Le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible du bien vendu. Il est également tenu de droit de garantir l'acquéreur de l'éviction dont il souffre dans la totalité ou une partie du bien vendu, ou des charges prétendues sur ce bien et non déclarées lors de la vente. La garantie d'éviction crée donc pour le vendeur deux obligations. Celle de s'abstenir de porter personnellement atteinte aux droits transmis à l'acquéreur et celle de lui assurer une protection en cas d'atteinte des tiers. La garantie d'éviction existe de plein droit sans qu'il soit nécessaire de la stipuler. Elle s'applique à toutes les ventes d'immeubles à l'exception des ventes judiciaires. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La mise en œuvre de l'éviction. Il y a éviction toutes les fois qu'un trouble est apporté à la jouissance paisible du bien à laquelle l'acquéreur peut prétendre. Il va de soi qu'il n'y a pas éviction lorsque la menace porte sur un bien non compris dans la vente. La notion d'éviction vise aussi bien le trouble de droit que le trouble de fait. Le trouble de droit résulte d'une atteinte à la propriété de l'acquéreur par le vendeur ou un tiers qui conteste l'existence, la nature ou l'étendue du droit de propriété. Il en est ainsi par exemple lorsqu'un tiers se prétend propriétaire du bien vendu ou lorsque le vendeur prétend avoir conservé la possession du bien et l'avoir ainsi acquis par l'effet de la prescription. Le trouble de fait résulte d'une atteinte matérielle à la jouissance du bien vendu, par exemple une construction sur la partie non vendue du terrain privant le bien vendu de l'exercice de la servitude de vue sur la mer. Il convient de ne pas se tromper de fondement car la jurisprudence considère par exemple que l'acheteur qui découvre qu'une canalisation traversant son terrain a fait l'objet d'une servitude conventionnelle non mentionnée à l'acte de vente et non publiée doit agir en garantie d'éviction et non en garantie des vices cachés.